Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce mardi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce mardi une réunion périodique du Haut Conseil de sécurité. La réunion a été consacrée à l'évaluation de la situation générale du pays sur le plan politique et sécuritaire. Un séminaire international sur le thème « La Cour constitutionnelle et son rôle dans l'édification de l'Algérie nouvelle » s'est ouvert aujourd'hui. L'événement est organisé par le Conseil constitutionnel en collaboration avec le Programme des Nations Unies. Nous parlerons également de la réaction de la délégation algérienne participant à la réunion régionale des directeurs généraux des douanes qui s'est retirée des travaux de la session MENA pour la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient en raison de la présentation de cartes montrant l'annexion du territoire de la République arabe sahraoui démocratique au Maroc. Et puis les diplomates algériens à la rencontre des opérateurs économiques de l'Est du pays dans les wilayas de Annaba et de Constantine. Et ces déplacements s'inscrivent dans le cadre des mesures prises par le ministère des Affaires étrangères pour renforcer le rôle de l'appareil diplomatique en matière de diplomatie économique. Voilà pour l'essentiel des titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion périodique du Haut Conseil de sécurité. Cette réunion a été consacrée à l'évaluation de la situation générale du pays sur les plans politiques et sécuritaires. Après avoir écouté les interventions des membres du Conseil autour des questions inscrites à l'ordre du jour, le président de la République a salué d'abord les efforts consentis par les institutions de l'État en prévision des prochaines élections législatives prévues le 12 juin prochain. Il avait également insisté sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour garantir la réussite de cette échéance électorale. Le Haut Conseil de sécurité a par ailleurs examiné les actes subversifs et les graves dérapages émanant de certains milieux séparatistes et mouvances illégales proches du terrorisme qui exploitent les marches hebdomadaires. Dans ce contexte, le président de la République a affirmé que l'État sera intransigeant face à ces dérapages qui sortent du cadre de la démocratie et des droits de l'homme. Il instruit également à l'effet de l'application immédiate de la loi visant à mettre fin à ces dépassements, notamment celles qui portent atteinte aux institutions et symboles de l'État et qui visent par ailleurs à entraver le processus de la démocratie et du développement en Algérie. Un séminaire international sur le thème « La Cour constitutionnelle et son rôle dans l'édification de l'Algérie nouvelle » s'est ouvert aujourd'hui. L'événement est organisé par le Conseil constitutionnel en collaboration avec le Programme des Nations Unies. Les travaux du séminaire ont tourné autour de l'importance et de la mission et des prérogatives de la prochaine Cour constitutionnelle. La couverture ce matin de Nakhla Al-Arabi. Les questions abordées aujourd'hui ont porté sur les prérogatives nouvelles, faut-il rappeler, de la Cour constitutionnelle en tant que partenaire dans la promotion de la démocratie, sa participation au débat politique et ses compétences en matière de contrôle constitutionnel, notamment dans le domaine électoral. La Cour, dans sa conception, qui s'inscrit dans la consécration progressive d'un état de droit substantiel. On est passé d'un contrôle de constitutionnel ici pour justement concrétiser la Constitution. La Constitution a pour deux fonctions, c'est d'organiser les pouvoirs selon un principe, le principe de la séparation des pouvoirs, et surtout de protéger et de garantir les droits et libertés. La Cour, elle est appelée à concilier beaucoup de choses, surtout en termes sociétaux, surtout les questions d'ordre sociétal, pas social, sociétal. Donc, il est appelé à jouer un rôle important dans la régulation et dans l'enrichissement de la délibération politique et surtout démocratique. En plus des experts nationaux, des spécialistes en droit constitutionnel issus du Bénin, de l'Afrique du Sud, de la France et de la Belgique sont intervenus via visioconférence pour échanger sur les pratiques diverses en matière de justice constitutionnelle dans leurs pays respectifs. Elle est importante tout d'abord pour les gens du métier, c'est-à-dire les juristes, oui. Qui ne sont pas tous au fait des nouvelles dispositions. Et moi j'estime qu'il y a quand même une vulgarisation qui doit être faite à travers la presse, c'est-à-dire à travers vous.
Il sera aussi question du rôle attendu de la juridiction constitutionnelle dans le domaine électoral et dans les différentes questions structurelles et organisationnelles pouvant être soulevées, sachant que la Cour constitutionnelle jouit par rapport au Conseil éponyme de plus larges prérogatives. La nouvelle constitution porte dans son axe relatif à la justice constitutionnelle la consécration de la Cour constitutionnelle au lieu et place du Conseil constitutionnel. Une Cour qui aura pour mission de garantir le respect de la Constitution avec des prérogatives encore plus élargies que le Conseil constitutionnel. Des prérogatives qui lui permettront de jouer un rôle majeur, notamment dans la régulation et le fonctionnement des institutions de l'État et des activités des autorités publiques et de régler les litiges qui pourraient survenir entre les différentes institutions constitutionnelles, évitant ainsi à notre pays de tomber dans quelconque crise politique qui pourrait éventuellement bloquer ou impacter le fonctionnement d'une ou de plusieurs institutions constitutionnelles. Kamel Fenniche a souligné que la nouvelle constitution consacre l'instauration d'un état de droit et le principe de séparation des pouvoirs, lequel renforce l'indépendance de la justice avec des garanties pour l'éradication de la corruption et la protection des droits et des libertés des citoyens. Concernant les législatives du 12 juin prochain, installation de la commission de la répartition équitable des passages de candidats dans les médias audiovisuels et la commission de suivi de la campagne électorale. Et ça s'est fait cet après-midi. La cérémonie d'installation a été présidée par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, qui a eu lieu au siège de l'ANI à Club des Pins. Je vous invite à écouter la déclaration du président de l'ANI. Les deux commissions que nous avons installées aujourd'hui, c'est des commissions que nous avons installées par anticipation, parce qu'on n'était pas obligé de les installer aujourd'hui. On pouvait attendre la veille du déclenchement de la campagne électorale pour être au moment opportun prêt à entreprendre l'action qu'il faut. Donc ces deux commissions qui sont composées à la fois de membres de l'autorité, du Conseil de l'autorité nationale, présidé par un membre du Conseil de l'autorité nationale et des représentants, notamment de l'autorité chargée de l'audiovisuel et du ministère de la Communication et du ministère de l'Intérieur. Notez cette réaction de la délégation algérienne participant à la réunion régionale des directeurs généraux des douanes qui s'est retirée des travaux de la session MENA pour la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. La raison est cette présentation de cartes montrant l'annexion du territoire de la République arabe sahraoui démocratique au Maroc. Éclairage, Yannis Saïd Belkacem. La délégation officielle algérienne de douane s'est retirée des travaux de la réunion régionale des douanes d'Afrique du Nord, Moyen-Orient et Extrême-Orient suite à l'exposition par les organisateurs de cartes dans laquelle la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, est annexée au Maroc. Nourdine Khaledi, directeur général des douanes algériennes, considère que la diffusion de ces cartes de la part du président de la session est contraire à l'égalité internationale et aux résolutions de l'ONU et demande au président de la session le retrait immédiat de ces cartes et de tout document ou déclaration numérique ou sur papier faisant état de l'annexion du territoire de la RASD au Maroc. Ces violations gravissimes visent à faire la propagande des cartes illégales ont été accentuées par la tentative de la délégation du Maroc qui abrite le siège du bureau de liaison régionale chargé des renseignements de l'Afrique du Nord, déployer cette tribune autant qu'une structure régionale de l'Organisation mondiale des douanes pour diffuser ces allégations illégales, quoique le rapport annuel 2019-2020 fait ressortir les cartes légales reconnues au niveau mondial dans laquelle apparaissent clairement les frontières internationales qui séparent le territoire de la RASD du Maroc. Pas fait réagir le président de la session des travaux de cette réunion. La délégation algérienne, conduite par le directeur général des douanes, a décidé de se retirer immédiatement des travaux de la session et a notifié officiellement cette décision à la présidence de la session. فالوفد الجزائري يتأسف على انسحابه بصفة رسمية من هذا الملتقى.
Les diplomates algériens à la rencontre des opérateurs économiques de l'Est du pays, dont les wilayas de Annaba et de Constantine. Ces déplacements s'inscrivent dans le cadre des mesures prises par le ministère des Affaires étrangères pour renforcer le rôle de l'appareil diplomatique en matière de diplomatie économique. Le ministère des Affaires étrangères, pour rappel, chapeaute cette démarche conformément aux instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, sur la promotion des exportations hors hydrocarbures. Yamina Saïdji. La stratégie de développement de la diplomatie économique du pays, initiée par le ministère des Affaires étrangères, se poursuit. Objectif, promouvoir l'investissement et les exportations hors hydrocarbures. Dans la wilaya de Constantine, cette initiative a été favorablement accueillie par les investisseurs. Cependant, beaucoup de questions restent en suspens quant à la démarche à entreprendre. On aimerait bien que l'État et le fonds de soutien à l'exportation prennent en charge les frais d'assurance. Les opérateurs économiques ne sont pas suffisamment informés des normes d'exportation internationales. Les conseillers économiques doivent mettre à notre disposition les listes d'importateurs et les pays vers lesquels on pourrait exporter. Les mesures prises pour renforcer la diplomatie économique du pays sont très importantes dans la mesure où celles-ci permettent aux opérateurs économiques algériens de bénéficier de l'accompagnement nécessaire pour concrétiser les actes d'exportation dans de meilleures conditions, notamment grâce à la création d'une rubrique web sur le site du ministère des Affaires étrangères disponible en arabe, en français et en anglais. Après Annaba, la délégation diplomatique a poursuivi sa tournée dans la wilaya de Constantine, une opportunité pour les opérateurs économiques de la région en vue de faire connaître leur potentialité de production et d'exportation. Notez un rendez-vous ce soir à ne pas manquer, Géopolitics qui invite l'émission qui invite ce soir l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Mohamed Antar Daoud. Il sera l'invité de Afef El Houchet. Un entretien à suivre juste après le journal de 20h. En parlant des compétences et des fabricants et aussi des artisans de notre pays. Un focus ce soir sur les artisans qui fabriquent la chaussure à Tlemcen. Ces derniers luttent pour la survie de leur métier. Un exemple, la fabrique de Mesdoua, avec un produit de qualité qui se bat contre l'importation de la chaussure étrangère, parfois de moindre qualité. Reportage Saïd Mayouf. Fabrique de chaussures Mesdoua au cœur de la ville de Tlemcen, créée au début des années 70. Une dizaine d'ouvriers à la tâche et une production hebdomadaire variant de 60 à 120 paires de chaussures selon les commandes. Un produit de qualité et un savoir-faire transmis de père en fils. Les années 75. Mon père a monté cette fabrique en 1975. L'unité fonctionnait très bien jusqu'à son arrêt en 2000, pour raison d'importation massive de la chaussure. Mais en 2011, nous avons repris l'activité. On travaille selon les commandes. On a des clients de partout, d'Alger, de Batna, de Mila et d'ailleurs. Par exemple, Alger, Batna, Mila, Avec une main-d'œuvre qualifiée et une manière d'exécution purement artisanale, de jeunes passionnés par ce métier s'attellent aux différentes tâches de la fabrication avec munitie et soin pour un label de qualité. عندنا هنا بزاف امور كاين لا فينيسيون هنا نحطقوا الخيط من الخيط تعاود تفوت للسيراج من السيراج تعاود تفوت لومبالاج. Depuis tout petit, je suis passionné par ce métier que mes oncles exerçaient auparavant. J'aime la fabrication de la chaussure en cuir véritable. L'essor de la production nationale est un objectif qu'on souhaiterait atteindre. La génération اللي طالعه ماذا بينا نزيدوا يتعلموا يزيدوا يدخلوا في هذا الدومين هذا. نونطيو ديريكت هذه تاع الستروبل نديروا فيها القالب ديريكت فيها ونخدموا. هذه هي اللي انا فوتها. هذه المرحله الاخرى تاع لا شوسور. وهذه هي هنا عاود تفوت الفينيسيون. نديروا في الراشه تعاود تجي للطابله هنا تسير سيراج نعاود نردوها لهنا لعندي عاود نحرقوا لها الخيط عاود الكماش فينيوها عاود لاصيوها تيكي باطا l'emballage. Outre l'exiguïté des lieux, l'industrie de la filière chaussure est confrontée à de nombreux défis, notamment l'importation de la chaussure étrangère. On travaille dans l'étroit. Les locaux à louer, ils sont très chers. La main-d'œuvre
nous manque. Nous demandons à l'État de penser sur la disparition de cette profession. Parce que généralement, c'est à bout de souffle que nous résistons. Il faut la disparition, il faut la bannir d'importation dans la chaussure. Cette fabrique d'artisans de la chaussure pour hommes qui luttent inlassablement pour la survie du métier, œuvrant notamment en saison automnale et printanière, vise à présent la conquête des marchés internationaux, d'autant que son produit défie toute concurrence. L'Algérie enregistre plus de 6500 nouveaux cas de cancer colorectal. Cette affection est classée première sur l'ensemble des types de cancers répandus en Algérie. À Béjaïa, on procède depuis quelques années déjà au dépistage précoce. Voyez cela dans ce reportage de Hicham Saadoudi, le récit de Mariam Damissa. Selon les spécialistes, le cancer colorectal peut être prévenu en changeant certaines habitudes alimentaires. À Béjaïa, ce staff médical a élaboré un projet pilote pour le dépistage précoce de ce cancer qui touche environ 25 personnes sur 100 000 habitants. Nous avons dépisté 4000 patients dans un état précoce. Parmi eux, certains ont subi une résection par endoscopie. Et c'est ainsi qu'ils ont pu éviter la chimiothérapie et même la chirurgie. tout ce qui est chimio, chirurgie. Si le dépistage révèle que le patient est atteint d'une tumeur, il est pris en charge ici dans ce service d'oncologie de l'hôpital Amran de Béjaïa. Je me suis fait dépister au niveau de la polyclinique Camizour. Le test s'est malheureusement avéré positif. Du coup, je devais me faire suivre à l'hôpital Khil Amran, là où je suis pris en charge parfaitement. Ce premier projet pilote mis en œuvre dans la wilaya de Béjaïa, une expérience qui doit être généralisée aux autres wilayas du pays et doit bénéficier du soutien des autorités concernées. En application du programme annuel de la Direction des Relations Extérieures et de la Coopération du ministère de la Défense nationale, une visite d'information a été organisée au profit d'une délégation d'attachés militaires accrédités en Algérie au niveau de l'entreprise nationale d'habillement et de literie 6 à Khrouba, en première région militaire. La délégation militaire a été accueillie par le directeur de l'entreprise qui leur a présenté un exposé sur les missions de cette entreprise à caractère industriel et ses différentes chaînes de production et ses ateliers également. La délégation a exprimé sa satisfaction quant au niveau de professionnalisme des ouvriers de l'entreprise et la qualité du produit. On passe à l'actualité africaine ce soir, résumé en bref par Naïma Chakchak. Les négociations entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan qui se déroulent à Kinshasa sur le grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le Nil et qui suscite des tensions avec les deux autres pays partageant ce grand fleuve sont sur une bonne voie selon la diplomatie congolaise qui parle de premiers pas dans ces négociations, même si un compromis n'est pas encore trouvé entre les trois protagonistes réunis sous la médiation du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Ce dernier qui préside actuellement l'Union africaine. Au Nigeria, pas moins de 1800 détenus se sont échappés hier d'une prison de l'État d'Imo dans le sud-est du pays après une attaque perpétrée par un gang lourdement armé attaquant l'établissement à l'aide d'explosifs, affirme le gouverneur de l'État d'Imo qui visitait le lieu. Toujours en Afrique subsaharienne, le Bénin comme le Tchad sont aux portes la semaine prochaine du rendez-vous électoral présidentiel. Tandis qu'au Bénin, des troubles caractérisent les prémices de ces présidentielles. Au Tchad, où le président Idriss Itno se présente pour une autre candidature. Après 30 années de pouvoir, les candidatures comptent parmi elles une femme aussi.
Le football chez nous, avec la période du dépôt de candidature pour le poste de président de la FAF qui débute ce mardi. Plusieurs candidats se positionnent avec l'ambition de devenir le 15 avril le prochain 14e président de l'histoire de l'instance fédérale algérienne de football. Saïd Felak. La course pour la présidence de la Fédération algérienne de football peut enfin débuter. Le membre du bureau fédéral sortant, Ammar Behloul, a été le premier à officialiser mardi sa candidature. Ce n'est pas facile, parce qu'il s'agit d'une fédération, il s'agit toujours d'une fédération qui est champion d'Afrique. Nous avons un capital qu'il faudrait le préserver, qu'il faudrait l'améliorer. Outre Behloul, d'autres noms se sont positionnés pour reprendre la présidence de l'instance fédérale, à l'image de Walid Sadi, Mohamed El Moro ou encore l'ancien international Antar Yahya, resté toutefois évasif sur la question. Oui, je le confirme, mais on va voir ça juste après la commission électorale, parce que là maintenant il s'agit de prendre en considération certains paramètres. Comme vous avez dû le remarquer, journaliste intelligent que vous êtes, ce n'est pas tellement l'annonce d'un programme ou d'un projet qui compte, c'est beaucoup plus les coulisses. Donc il va falloir s'y faire et puis voir une liste commune qui sait faire dans ce sens. Voilà. Si un jour je dois répondre présent pour l'intérêt général, j'ai jamais refusé moi d'être, j'ai jamais refusé de représenter notre pays. Je l'ai toujours fait avec une grande fierté. Si un jour la responsabilité doit m'en revenir à nouveau, je le referai avec une grande fierté. Pour revenir à votre question, aujourd'hui on n'en est pas là à vous dire est-ce que je suis candidat ou je ne suis pas candidat. La période de dépôt des candidatures pour la présidence de la FAF est fixée du 6 au 9 avril à minuit. La publication de la liste des candidats est prévue quant à elle pour le 11 avril à 23 h. On vous parlait il y a quelques semaines de la découverte au Sahara algérien de la météorite Arg 002 qui vient de faire officiellement son entrée au Guinness des records mondial en tant que la plus ancienne météorite acondrite jamais découverte au monde. Alors cette météorite en question a été retrouvée à Adrar précisément, c'était l'année dernière. Des fragments ont été analysés dans des laboratoires à Paris et au Japon. Pour en savoir plus, voyez ce reportage, ce sujet plutôt, signé Yamina Saïdji. Des scientifiques ont identifié une météorite comme la plus ancienne d'origine volcanique, un fait très surprenant qui s'est passé l'année dernière. Des chasseurs de météorites ont jeté leur dévolu sur le désert algérien. Ils ont donc vaqué des jours à chercher à explorer les moindres recoins susceptibles de cacher des trésors d'origine extraterrestre. En mai 2020, les spécialistes ont été plus que ravis de la découverte d'une météorite très particulière dans une zone du Sahara dont elle tire le nom d'Erkchesh 002. Le géochimiste Jean-Alix Barat a récemment signé une étude dans les Proceedings de l'Académie américaine des sciences consacrée à cette roche d'une composition unique. D'un point de vue minéralogique, composition chimique, elle ne ressemble à aucune autre météorite qui a été décrite jusqu'à présent. Et vous savez qu'on a jusqu'à présent beaucoup de météorites, on en a environ 65 000, donc ce n'est pas rien. Et celle-là est unique parmi les 65 000 de par sa composition minéralogique et composition chimique. Et puis, d'autre part, cette roche, elle est unique grâce aux données qu'on a obtenues qui montrent que c'est la plus vieille roche volcanique que l'on a trouvée jusqu'à présent dans le système solaire. Il en existe officiellement 43 fragments. La roche d'aspect verdâtre, quand on la coupe et de surface plutôt marron, est un témoin exceptionnel à plus d'un titre de la formation des protoplanètes, ces embryons de planètes qui ont précédé l'apparition de celles de notre système solaire. C'est un échantillon très intéressant et très important pour comprendre comment les petites planètes se formaient. Parce que on a aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de météorites. On a aussi beaucoup de météorites qui viennent de protoplanètes, plus jeunes que cette météorite-là évidemment. Mais cette météorite-là est vraiment particulière parce qu'elle est un des jalons dans l'histoire de formation des croûtes de ces petits objets. Et c'est un objet qui va effectivement permettre de comprendre comment les croûtes se formaient, comment il y avait du volcanisme, comment ce volcanisme était généré sur ces planètes
et comment la croûte a évolué par la suite. En étudiant sa composition, les chercheurs en ont déduit qu'elle avait alors voyagé pendant plus de 4,5 milliards d'années pour enfin atterrir sur Terre dans le sud algérien, il y a de cela un peu plus de 26 millions d'années. Et puis on parle également ce soir d'une autre roche terrienne cette fois, ou plutôt d'un rocher. Il est l'un des monuments les plus célèbres de la ville de Djelfa. C'est une pierre imposante qui cache une histoire qui remonte au début de la colonisation française. Reportage Sihem Kenouch. Les visiteurs de la ville de Djelfa pourront passer par un rond-point au centre-ville dans lequel une imposante pierre entourée de chênes est bien installée. Les habitants de la ville l'appellent. Mais quelle est donc son histoire? On raconte que c'est un rocher qui est tombé sur un soldat français et que la France a jugé et condamné. C'est une histoire que nos parents nous ont racontée. C'est une pierre, une grosse pierre qui est tombée sur un Français et puis la France a fait en sorte de la juger. Et si celle qu'on retrouve dans ce rond-point n'est qu'une copie, la véritable pierre enchaînée ou le Hajra al-Mbassia se trouve à quelques encablures au nord de la ville. La chaîne ne l'entoure plus, mais on peut facilement deviner les traces du fer sur la roche. Et si la population parle d'une pierre jugée par un tribunal français parce qu'elle a écrasé un colon, certains connaisseurs racontent une autre version. Il y a le côté mythe, effectivement, colporté de génération en génération, et il y a la réalité, la vérité de l'événement. Le génie militaire français construisait la route, la première route qui reliait le nord vers le sud. Et à un moment donné, un grand rocher est tombé sur un des militaires qui participait à la construction de la route. Et les Français, pour commémorer cet événement, ils ont inscrit sur le rocher, sur la pierre, le nom de ce militaire et son unité militaire, etc., en souvenir de l'événement. Et ils ont mis, disons, une stèle à la mémoire de ce militaire. Où la stèle a dit qu'elle comportait, disons, des chaînes pour isoler ce secteur. C'était l'histoire d'une pierre qui se balance entre le mythe et la réalité. Un tour à Djelfa vous apprendra beaucoup d'autres choses. Et retenez son nom, Al-Hajra al-Mbassia. Si vous êtes de passage à Djelfa, allez la visiter. C'est la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.